Voilà. Bien, bonjour Lionel, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour, Bienvenue Lionel dans la team Griffasie. merci. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Alors Lionel, les points essentiels de cette session, on vous écoute. Alors les points, pour lesquels je suis ici, c'est un constat qui apparaît maintenant de ma vie où, je me sens, heu, un peu coupé des autres, replié et comme s'il y avait une nécessité de demeurer invisible et ce que je peux, faire de mon côté, dans mon quotidien, c'est, lorsque j'essaye d'aller vers les autres, je sens effectivement qu'il y a une dimension de culpabilité qui est là, à aller vers les autres et heu, comme s'il y avait quelque chose où je ne mérite pas et lorsque je suis, dans un groupe de personnes, je vois à l'intérieur de moi l'impulsion de partir du groupe où je me sens pas à ma place, je me sens, insignifiant, pas à la hauteur. Il est important que voilà, que je quitte les lieux. D'accord. Voilà. C'est le point essentiel que vous voulez comprendre. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça. Ouais, c'est ce qui m'empêche d'aller vers, effectivement vers, alors que c'est exactement ce que je souhaite, hein. Je souhaite effectivement avoir une vie, sociale et être en lien et là, le lien, en fait, il se fait pas et une partie de moi n'en veut pas. D'accord. Très bien. Eh ben, on va aller voir ça du point de vue de la conscience. On va suivre. Coupez votre micro, puis on vous dit à tout à l'heure. D'accord. Allez, connecte-toi à la partie subliminale donc de Lionel. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Bien. Dis-moi. Pour l'instant, c'est plus un ressenti. Je ne le vois pas. C'est juste un écran. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel. Un humain. 100% humain. C'est bien lui donc. Oui, c'est lui. Mais c'est un écran vide. Ok. Télépathiquement, tu vas demander donc à Lionel s'il veut bien parler avec nous un instant. Oui. Connecte-moi, Lionel. Mhm. Lionel, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Pourquoi? Je ne sais pas qualifier mon état. Et pourquoi tu ne sais pas qualifier ton état? Parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Hmm, Un gouffre. Un gouffre. Ok. Mm. Tu dis simplement les choses avec tes mots dans ces cas-là. À Mm. toi, Bah voilà, un gouffre. un gouffre. Mm. Pourquoi tu me parles de gouffre alors? Parce que c'est cette sensation d'être aspiré vers le bas ou d'être dans le vide mais sans fond et d'être en permanence dans la chute qui me perturbe. Pour moi, c'est un gouffre. Cette sensation, comment se manifeste-t-elle? Vraiment comme une aspiration par le bas, donc j'ai l'impression déjà dans la gorge, puis dans l'estomac, d'avoir une sensation d'être tiré vers le bas. Alors c'est pas par un fil ou quoi que ce soit, c'est juste aspiré comme une inéluctabilité vers le bas. Donc j'ai pas de prise pour me retenir, je n'ai pas puis surtout je ne m'arrête pas, je n'ai pas de chute, il y a pas de fin, il y a pas de c'est juste en cours, voilà. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais que ça s'arrête en fait? Oui, en fait, je voudrais vraiment me poser et vivre, simplement vivre, voilà. Je ne veux pas aller plus loin, je veux juste vivre. Mais là, je peux pas. Je voudrais comprendre pourquoi tu peux pas. J'ai parce que
Comment expliquer que c'est pour moi, c'est comme un cône, sur lequel je n'ai pas d'aspérité, je n'arrive pas à m'attraper. Je suis en chute, vraiment. Dans ces cas-là, change d'endroit. L'endroit n'importe peu, c'est-à-dire peu importe ce qui m'entoure puisque c'est à l'intérieur que je chute. Alors, très bien, concentrons-nous sur l'intérieur alors. Par quoi veux-tu commencer? Je dirais par cette sorte de cône ou de spirale que je sens autour de moi, à l'intérieur de moi, quand je chute. Très bien, concentre-toi donc sur la partie où tu ressens le plus ce cône. C'est entre la gorge et l'estomac, ça tend vers le nombril ou un petit peu plus bas, jusque 1er chakra, un peu avant le 1er chakra. Hem, Fixe ton alors, attention dessus alors. quand je Fixe fixe mon dessus. attention, j'ai la sensation que je pèse. C'est-à-dire que c'est plus le poids de ce que je suis qui m'emmène vers le bas et non une aspiration quelconque. Cherche la cause. Pourquoi est-ce que tu es en poids? Cherche la cause là. Hem, je ne la vois pas. Pourquoi? Elle apparaît pas, j'ai pas de cause, je vois pas la raison. Concentre-toi sur la sensation de poids Mmh, là. mmh, Fixe cette sensation de poids là. mmh. Qu'est-ce que c'est? Alors je pourrais sortir la douleur parce qu'elle ressort. La douleur, la perte, l'abandon et une sorte de désespoir, même si le mot, ne me va pas complètement, mais j'en ai pas d'autre. Donc tu me parles d'émotion là? Oui, je te parle d'émotion là, parce que c'est ce que je vois quand je me concentre. Tu me dictes le poids et donc le poids des émotions. Oui, Très bien. Tu as donc 2 options pour toi là. C'est toi qui as créé ça. Donc tu peux modifier la fréquence émotionnelle, l'alléger donc, ou carrément l'extirper, ou peut-être même aller à l'origine de cette création. personne ne peut m'imposer ses émotions. C'est obligatoirement quelque chose que je fabrique. Ah oui, c'est toi qui crées. Pourquoi? Pourquoi C'est la j'aurais question. créé ça? C'est Hein. la question. Donc tu as choisi 3 options, même je disais donc, modifier cette fréquence, l'alléger, l'annuler ou aller à l'origine pour observer pourquoi. Non, je veux comprendre. Très bien. Alors tu vas plonger dans ce poids émotionnel complètement, plonge dedans, va, observe l'origine en fait. Là. Hem, alors je me sens maintenue par les épaules. Heu je pense être pendue, mais en fait, je suis maintenue par les épaules, donc je ne comprends pas complètement. Dans ces cas-là, tu sors de la sensation et tu l'observes de l'extérieur, maintenant. Je suis suspendue. Je suis suspendue au bas de misaine. Pardon, tu peux répéter? Oui, je suis suspendue au mât de misaine. Au mât de misaine, OK. Mmh. Donc tu t'observes Par les là, épaules, oui, OK. je suis suspendue par les épaules, avec 2 cordages. Je suis ballottée au gré du vent, du gréement qui bouge. Mmh. J'ai bien sûr beaucoup de nausées, donc mon estomac il est, mmh, mon estomac est très abîmé, ainsi que ma gorge et ma bouche parce que j'ai beaucoup vomi. Mmh. J'ai encore un tricorne sur la tête, malgré le roulis. Je porte une chemise et un gilet en toile et un pantalon en toile. Mmh.
J'ai l'air assez jeune, assez musclé. Je suis un garçon. Mhm. Continue à fixer. Prends Euh, l'information, en fait. je Comment sais tu même pas si t'appelles? je suis encore en vie. Ça n'a pas d'importance. Qui es-tu? Jason. Tu as le nom de famille? Euh, Guimard. Ok. Et pourquoi est-ce que tu es suspendu à ce cordage? Est-ce que tu vas aller voir juste avant? Pas encore. Très bien. Mais beaucoup de choses. Plus je fixe et plus j'ai des informations. Vas-y. Euh, c'est une punition. Je vais même dire mieux, c'est une correction, comme une leçon qu'on est en train de m'apprendre. Hmm. Qui? Le capitaine, parce que je ne suis pas montée, j'ai refusé de monter dans la une parce que j'ai le vertige. Du coup, pour me montrer ce que c'est que le vertige, on m'a accroché là pour 3 jours. Mhm. 3 jours. Ok. Quel est ton rôle au sein de ce bateau, navire? Je fais tous les postes pour l'instant. Je suis nouveau dans l'équipage, donc je suis affectée à beaucoup de postes, mais c'est parce que je suis un, comment dire, un fils de riche, de notable, du propriétaire du bateau. Tu es le fils du propriétaire du bateau. Oui, oui, oui. Et en fait, comme instruction au capitaine, il devait m'aider à prendre la vie. Mais je suis fortement, en fait, semoncée. Je prends des leçons en permanence. D'accord. Très Et en bien. fait, là, celle-ci, elle est difficile à passer. J'ai beaucoup de mal, en fait. Euh, je meurs dans cette position parce que je m'étouffe avec mon vomi. Ok. Voilà. Bon, bah, tu es la cause de ce poids. Oui. Très bien. On va C'est pour ça observer qu'il n'y a le pas de moment. fond, en fait. Oui, oui. On va observer le moment où tu meurs, en fait, où tu quittes ce Mm. corps. Comment ça se Oui. passe? Observe ce moment. Maintenant. En fait, je manque d'air, de respiration. Et en fait, je me vomis par la bouche. Je sors de moi par la bouche. Vraiment. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Je suis au-dessus de tout le monde. Je suis toujours en flottement, mais moi, j'ai toujours envie de vomir. Euh, donc, en fait, c'est comme si je restais à cet endroit-là, en suspension. Et pour moi, c'est tout qui change autour de moi. Moi, je reste là et les choses passent, en fait. Je suis toujours, en fait, je suis détachée du mât, mais je suis toujours suspendue. Très bien. Ok. C'est un peu bête de mourir comme ça, on est d'accord. Un peu quand même, hein. C'est ton choix. Oui, c'est bête de mourir comme ça et en même temps, bon, je fais la part des choses. J'ai pas d'amertume particulière. Hmm. Comprendre pourquoi maintenant, toi, Lionel, tu continues à avoir les symptômes de ce Mm. passage, en fait. Ça, c'est une vraie question. Va chercher la cause, en fait. Cherche le lien Pourquoi? entre nous. Qu'est-ce qui se Oui. passe? Eh bien, cherche, en fait. Tu le connais. Il suffit de te faire confiance maintenant. Observe la cause de ce lien, là. Il y a quelque chose sur ma tête. Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Une sorte d'animal ou d'homme animal, je ne sais pas. Quelque chose de très reptilien, très comme quelque chose avec des griffes. Euh, Cet animal, quel type? Je fais penser à quel type d'animal, en fait? C'est quelque chose avec des griffes. Alors, Tu m'as dit reptilien, donc c'est que ça te fait penser à un reptile? oui, un reptile avec des griffes, comme je ne sais pas ce qui existe comme reptile avec des griffes. C'est replié sur soi-même et en même temps, ça m'a pas l'air que animal.
l'impression que c'est plutôt c'est un il a des yeux, il a des yeux, c'est un homme animal, enfin un homme reptile, peut-être un lézard mais un lézard avec des griffes. Pourquoi est-ce que tu reviens tout le temps sur les griffes? Parce qu'il me tient, là. D'accord, OK. Bon, tu peux révéler sa forme juste en touchant sa fréquence, en fait. Complètement. Prends l'information, là. Oui. Alors c'est ça, c'est un homme animal, c'est compliqué à expliquer, mais ça passe il a des bras et des jambes assez maigres, puisqu'il est tassé sur lui-même et replié, il est sur le haut de ma tête, en fait, avec ses griffes plantées sur le front, qui couvrent vraiment toute la partie ici. Il est comme à l'affût, il est très écailleux, sans cheveux, il a des yeux très jaunes, heu, il a comme, presque un faciès de serpent et en même temps il est un humain, quoi. C'est un Bon. peu difficile à expliquer. Donc ça, pour toi, c'est le lien Bah, c'est entre parce qu'il est ce là, Jason et toi? Ouais, il est d'accord, toujours OK, là. OK. Bon, est-ce que tu veux garder cet être sur ta tête? Non, non, il va descendre. Eh ben, tu lui dis de descendre alors. Ordonne. Alors il est descendu, mais il l'a creusé dans ma tête. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Eh ben, en fait, tu répares, alors. Tu remets tout à l'état normal. Oui, Bon. On va lui demander un petit peu pourquoi il fait tout ça. oui, Oui? Demande-lui de se présenter. Gilas. Mais hélas. OK. Bon, si tu es d'accord, je vais parler avec lui en ton nom. Oui, Oui? Connecte-moi donc. Silas? Silas? oui, Bah alors, qu'est-ce que tu fais sur ma tête? des fouilles. Des fouilles dans ma tête. Oui, je griffonne, je je creuse, Mais pourquoi je fouille, faire? je farfouille. Pourquoi? Pour savoir ce que tu caches. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tout ce que tu caches m'intéresse. Tout ce qui est secret, ce dont tu as honte, tout ce que tu ne veux pas montrer. Pourquoi? Parce que c'est ça que je veux exposer. Ah! Et tu as trouvé quelque chose? Oui, l'opinion sur toi-même, l'orgueil, la la peur de se montrer. Oh, il y a tas de choses. En fait, tu honte. C'est un plaisir. Ah! D'accord. Bon, bah, ça m'intéresse pas. Pas demander ton avis. J'ai bien vu, mais maintenant que je sais. Je te demande toujours pas. Bah, je te préviens donc. Ah, c'est égal. Ça t'est égal, OK. Et est-ce que tu es tout seul, à faire ce genre de choses sur moi? Oui, Il y a un responsable? c'est moi le responsable. Ah oui. Ouais, Bon, bah, ça moi va aussi je suis égoïste. égoïste. Mmh. Oui. Bon. Alors voilà, ça t'est égal, mais je vais être obligée donc de te dégager de mon espace. Tu m'intéresses pas. M'étonnerait. Pourquoi? Parce que quelque part, tu tiens à Mmh. moi. Je tiens à toi. Je suis le seul qui m'intéresse vraiment à toi. C'est Sinon faux, tu n'intéresses personne. Mais mon c'est pauvre, tu faux. vois bien la tête que tu as. Comment veux-tu que quelqu'un s'intéresse à toi? Ça n'arrive pas, ça, c'est pas possible. Il n'y a que moi pour t'aider. Alors même si je suis, une saloperie, un parasite, je suis ton ami, je suis avec toi, je t'accompagne, jamais je te laisse. Les autres s'intéressent pas à toi, c'est un leurre.
T'as fini ton cinéma? T'essaies de convaincre qui? Toi? Je suis convaincue, moi. Ah bah Mais apparemment non. tu me chasses, tu es seul, tout Euh, seul. Non, tu te trompes. Ce sont des illusions, le reste. Il n'y a que moi de solide ici, parce que je suis avec toi dans cette illusion. Quand on parle des Allez, autres, on parle de soi. Tu as un problème en fait. Tu as un sérieux j'ai pas problème fini mes fouilles. et surtout, tu as peur. Peur de quoi? Seul toi le sais. J'ai pas peur de toi, toujours. Tu vas donc trifouiller dans ta tête en fait pour voir ce que tu caches. Ah. Ça marche pas comme ça. Mais si, il suffit de le C'est moi qui décider. trifouille. Je peux le faire. Et je vais le faire là maintenant. Je vais trifouiller en toi Ah! pour savoir Ah! exactement ce que tu caches. Oh! Ah! Oh! Donc déjà, je vais voir où tu caches ton amitié, ton accompagnement. Ah! Iou. Bouh! Ah, arrête ça! Ah! C'est Par, désagréable! par contre, tu vas souffrir en silence. Je ne veux pas t'entendre en fait. Voilà. Je Ah! vais fouiller jusqu'à ce que je trouve entièrement qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là, depuis combien de temps, qu'est-ce que tu veux exactement, à quoi tu joues. Je vais tout trifouiller dans ta tête. Le moindre secret est à moi. La moindre cache est découverte. Le moindre programme, même inactif, est à moi. Et même diriger ma fouille vers qui t'a créé en plus. Je veux tout savoir. Et maintenant, je le sais. J'arrête donc les fouilles. Là. Tu peux parler. Oui, Il faut partir maintenant. oui, Tu ne m'intéresses plus. Tu quittes cet espace. Aucun accord n'est maintenu. Tout est annulé à partir de maintenant. Tu n'existes plus. oui, Nel, déconnecte-toi. oui. Eh bien, est-ce que cet être est parti? Oui, il est. Bien. Qu'as-tu trouvé? Il semblerait qu'il y ait autre chose. Il y a effectivement quelqu'un qui l'a créé. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu as eu comme information sur le fait de pourquoi il est ici avec toi? Enfin, il était là. Il est ici pour faire vraiment pour faire le lien entre celui qui existe en dehors de lui et moi. Et pourquoi? Et quelle information tu as obtenue sur ce pourquoi? Il cherche particulièrement la culpabilité sur moi. D'accord. Depuis sur combien d'existences il est en fait? 63. Très, très bien. Quand tu dis qu'il y a autre chose, tu as cette information? Oui. Tu peux donc plonger dedans et Mmh. aller voir cette autre chose. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va ensemble. Là. Qu'observes-tu? Un un autre être, pas du tout reptilien, plutôt, pieuvre, pieuvre, Pieuvre. Oui. tentaculaire. Tentaculaire. Mmh. Bien. On parle avec lui. On trifouille Oui, aussi. Tu es prêt à oui, trifouiller? Allez, on va oui, oui. trifouiller. On y va. Laisse-moi avec la pieuvre. Ouh. Oui, je suis là. Ah bah oui, je sais que tu es là. Comment tu t'appelles? Mmh, T'as un nom? com comment je pourrais m'appeler? Kwon. Juan. Mmh. Ok, Juan. Qu'est-ce que tu fais là, chez moi? Je dirige tout ça. Et Je c'est suis le quoi tout metteur en ça? scène. C'est quoi tout ça? L'ensemble des existences, l'ensemble des choix de cette conscience, c'est moi, le Ah, metteur en scène.
Tu es donc un très très bon metteur en scène. Oui, Ouais. excellent même. C'est toi qui écris les histoires aussi? C'est moi. Ah, tu fais tout? Tu es scénariste aussi? Ah oui, oui, je suis le responsable de tout ça. Mhm. Très intéressant. Est-ce que c'est toi qui as écrit l'histoire donc de ce jeune Jason Guimard Oui, 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 c'est de A à moi. Z jusqu'à sa mort? Exactement. Ah Fameux, oui. n'est-ce pas? Ah oui. Ah, tu pourrais me donner quelques exemples de scénarios que tu as écrits? Je trouve ça fascinant. Oui, bien sûr. Je pourrais te citer une vedette de la chanson qui est touchée très, très tôt par la maladie d'Alzheimer, à peu près à 45 ans, et qui finit par en mourir. Je trouve Ah, que cette ironie, elle est magnifique. ah oui, Qu'est-ce que je effectivement. pourrais te citer d'autre? Je pourrais te citer aussi ce plongeur en apnée qui est soudain frappé d'un asthme chronique et qui ne peut plus assouvir sa passion et qui finit par se tuer. Toute chose et son contraire, je trouve ça pff, exceptionnel. Intéressant, intéressant. Est-ce que tu as vu, par exemple, je trouve ça fascinant quand les scénaristes arrivent à faire ça, parce que c'est comme si tu faisais une série, tu vois ce que je veux dire? Donc chaque épisode étant une vie, et il y a une série. En fait, il y a un lien conducteur. Quel est le lien conducteur pour toi qui est la profondeur de ces scénarios qu'on retrouve en fait dans chaque existence? Je Es-tu dirais la capable? perte. La perte? En fait, la pensée que tout est à soi est impossible soit de le mettre en place, soit on l'a et on le perd, par soit un problème physique, un problème psychologique ou un problème au niveau de l'environnement. Euh, Hmm. En fait, c'est la perte. La perte, Tu as c'est réussi à faire ce addictif. scénario. Tu as réussi à faire cette globalité, ok. Et donc, j'ai pas bien compris parce que tu as introduit quand même un autre personnage, là, comment il s'appelle celui-là? Euh, oh, je Oui, me rappelle plus. Oh, il a un drôle de euh, nom. Ah, Gilas, c'est... pardon. Gilas. Je sais pas Ah, si c'est son ouais, nom, mais Gilas. Ouais, peu importe, oui. c'est le truc qu'il y a sur la tête. C'est un personnage secondaire ou il a une action Ouais, importante? non, il a une action importante. Il est en fait Ah, dans la... Il est à l'intérieur, il révèle en fait les secrets les plus cachés de l'être. En fait, il va faire remonter à la surface les désirs enfouis ou les rêves les plus profonds pour après qu'ils ne se réalisent pas. d'accord. Et que la perte, en fait, c'est une chute libre. Ok, alors ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un double scénario dans ton scénario? Oui, Hmm. oui. Mais alors, c'est ça que je veux comprendre, hein. J'adore la subtilité de cette histoire. Dis-moi, si il a besoin, tu as besoin de Gilas qui va creuser dans la profondeur d'une autre histoire qui est enfouie. Qui l'a écrite celle-là? C'est toi ou c'est Lionel? Euh, la première histoire, c'est Lionel. Ah, Mais moi, je suis comment dirais-je, l'instigateur. Je suis Faust. Je suis ah, Iago, celui qui parle à l'oreille. Voilà, je suis tout ça. d'accord. Bah, très intelligent. Et donc, tu as remarqué qu'il y avait une troisième histoire, du coup. Il y a un troisième scénario. Je ne l'envisage pas. Et il est fait. Euh, Je suis étonnée que Je tu n'aies n'aime pas pas pris. celui-là. Tu ne l'aimes pas? Eh oui. Alors, attends. Parle-moi de Lionel, alors, du coup. C'est Oui, quoi ce scénario, ce il. double scénario? Oh, bah, c'est pas compliqué. Il aspire à être quelqu'un d'apprécié, d'aimer, d'intéressant en société. Et en fait, eh ben, il est à la limite de la misanthropie. Voilà. Et c'est extraordinaire. Oui. Et du coup, bon, intéressant, très, 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 très bon scénario. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est fort dommage que tu te sois limité à ce point-là. J'aurais pu faire plus? Bah, c'est-à-dire que soit ton personnel, en fait, ton deuxième scénario avec Gilas n'a pas su fouiller correctement, ou tu n'as pas assez d'imagination pour créer un scénario global, puisque du coup, celui
Il y a un scénario souterrain qui est quand même la patte de Lionel, sa véritable histoire. Et celui-là, il a réussi encore à créer à l'intérieur des scénarios Contraint les bah, miens. mieux en les annulant tous, en fait. Alors, ça, c'est parce que je l'ai sous-estimé. J'aurais pas dû le sous-estimer, j'aurais dû mettre quelque chose en plus pour le maintenir bien enfoncé. Hmm. Voilà. Bah, Eh oui. ça peut pas s'arrêter comme ça. Bah, c'est le scénario. C'est écrit. Ouais, mais je suis quand même géniale. Oui, 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 t'es génial, mais pas suffisamment, en fait. Lionel Oui, mais non, mais je peux pas est penser que au... ça s'arrête comme ça. Je peux pas. Eh oui, mais il est très loin devant, Lionel. Oui, Il d'accord. a déjà écrit plusieurs probabilités de scénarios qui se créent immédiatement en fonction, en fait, de tes idées. Oh, ah oui. Ça, tu peux pas aller. Est-ce- Non, Il y a si, quelqu'un d'autre qui écrit à ta place? Comment ça se passe? absolument pas. Absolument pas. T'es tout Personne n'écrit à seul? ma place. Hmm. Mhm. Bah, je pense qu'il faut que tu poursuives tes études dans l'écriture, hein. Non. Ah si, t'as pas le niveau, hein, pour t'attaquer à des scénaristes tels que les Consciences. Je crois même que quelqu'un a écrit ton histoire. Il est fort probable que ce soit Lionel aussi. Non. Mais si, Pas possible. mais si. T'es un Ah, je suis personnage de le, scénario. je suis le perdant dans cette histoire. Je vais être éjectée comme un figurant. Ah! Non, en fait, il n'y a rien de perdu, c'est une expérience. Mais en attendant, pose-toi les bonnes questions. Es-tu un personnage fictif d'un scénario écrit par ceux que tu penses contrôler? Médite sur cette question. Oui. Il va quand même un peu trifouiller en toi, c'est normal, c'est le pouvoir, Oui. hein. Lionel trifouille en toi pour avoir les informations qu'il a besoin, mais surtout, Mhm. comme c'est le maître, réécrire ton histoire. Mm. Peut-être qu'aujourd'hui, il veut plus du tout que tu appartiennes à ces scénarios, en fait. Ça, c'est sûr. Voilà, donc il peut réécrire l'histoire. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Lionel, que fais-tu de ce personnage, en fait, de ton scénario? Je l'éjecte. Voilà. Très bien. Bon, est-ce que en trifouillant dans l'histoire de cet être, est-ce que tu as vu qu'il y avait autre chose ou pas? Non. J'ai vu Bien. un solitaire, vraiment, dans la construction de son propre, dans son mental, dans sa construction euh, de vie qu'il ne vit pas, avec mon énergie. Ok. Est-ce que tu sais à quel moment ce scénario très léger s'est installé dans ton histoire? Observe l'origine de cette écriture. Oui, je regarde. Je reviens sur Jason. Ok. Donc là, tu as deux options que tu peux choisir, puisque tu es libre de ton histoire. Tu peux être Jason et modifier de l'intérieur ton histoire, ou tu peux la réécrire en l'observant. Que décides-tu? Non, je vais l'écrire en l'observant. Qu'est-ce que tu écris? Parce que c'est Je garde la mort telle qu'elle est. ce que tu veux. Mm. Pourquoi, dans ces cas-là, cette mort a permis une écriture souterraine? Cause des émotions dans le corps. Ok. Quelles sont les émotions au moment exact qui ont écrit cette histoire? Euh, alors, il y a beaucoup de culpabilité chez Jason parce que il s'estime un mauvais fils. Il se sent pas capable, alors qu'il pour lui, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Il y a donc cette espèce de d'amertume. Il y a la peur, oui, vraiment. Euh, je dirais ça, amertume, la peur et la culpabilité.
Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? En fait, j'enlève ces émotions-là. Pour moi, j'ai pas de alors déjà pas de culpabilité, pas d'amertume, je vis ce que je veux vivre et pas de peur parce que je sais ce que je fais et où je vais. Très bien. Voilà. Tu peux donc revenir maintenant dans ton Oui, quoi? dans Cône? mon non, dans moi, Ok. Dans dans toi. ce que je suis. Ok. Très bien. J'ai plus rien, pas d'aspiration, pas de cône, pas de spirale, pas de poids, pas de rien, juste moi, avec une légèreté, logique et qui me va très bien. Très bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour aller observer donc ta partie physique, Ah t'en oui, rapprocher au oui, bien sûr. maximum et de l'interroger maintenant? Alors dans la partie physique, c'est plutôt chamboulé. En fait, il y a un déséquilibre, entre la volonté et les actes. Heu, je veux mais j'ose pas. D'accord, mais qu'est-ce que tu observes? C'est ce que je te dis. Très bien. Interroge ce corps maintenant et demande-lui comment lui se perçoit en fait. Là encore, il y a beaucoup de volonté, il se perçoit avec beaucoup de volonté, hem, mais une peur l'arrête. Est-ce que tu peux observer sur ta partie physique quelle est la programmation de cette peur? Oui, le jugement. Jugement. Très bien. Est-ce que tu peux voir la cause, le point d'origine? Oui, c'est le regard qu'il porte sur lui-même. Non, pourquoi? La cause, l'origine? C'est Là, lui-même. bien. Donc, observe le moment maintenant exact où ce programme s'installe. Observe. C'est à l'âge de 6 ans. OK. On va donc voir l'âge de 6 ans. On observe l'âge de 6 ans. Que se passe-t-il? En fait, ce sont des camarades de classe qui se moquent de lui. Le marquage, il est sur la moquerie, pas sur la cause de la moquerie. On ne voit pas la cause là, juste le marquage. Un marquage suite à une moquerie. Oui. Alors maintenant, on va chercher pourquoi ça se marque en fait. Observe. Ça s'inscrit comme une évidence, en fait. Pourquoi? Cherche. Mmh. Pourquoi ça s'inscrit comme une évidence? Observe. Parce que c'est un programme Très bien. Où se situe ce programme? Là. dans le front. OK. Donc dans le front. OK. Tu vois le programme dans le front ou pas? Oui. Oui. Maintenant, tu vas plonger dedans et tu vas aller observer l'origine de ce programme, là, maintenant. Bah, il est atavique. Il est comme un implant de famille, du côté du père, OK. du côté des Donc, mâles, vraiment. J'indique cette, référence parce que c'est vraiment ce programme-là, du côté des mâles, familiaux. qu'est-ce qu'il y a? Donc, quel est le point d'origine? Observe le point d'origine, en fait. Pourquoi? C'est quoi ce programme? Hem, En point d'origine, moi, je vois un monsieur âgé, vraiment très âgé. Oui, qu'est-ce qui se passe?
En fait, il a la petite vérole Oui. et il est défiguré et il est comme ça depuis longtemps. You, il y a beaucoup de choses qui sont en lui. N'approche pas, observe juste comme ça. Très bien. En fait, c'est lui-même l'amertume, elle est ici. Il l'a à peu près depuis l'âge de 40 ans. Il en a 82 au moment où je regarde et en fait, tout est inscrit comme vraiment du front jusqu'au 2e chakra. Il y a un courant, en fait, d'amertume et de peur très fort à ce niveau-là, qui s'inscrit, en fait, comme Très faisant partie intense, intégrale, de l'être. bien. Donc, concrètement, tu es en train de me dire que cet ancêtre, je ne Mmh. sais pas à quel niveau, Mmh. a cristallisé une information dans Oui, l'ADN oui, et cette information, elle est transmise à sa descendance ou enfin, en tout cas, à tous les au mal. proches, en fait, au Oui. mâle. Mmh. De ton point de vue, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de porter cet atavisme? Alors moi, je ne veux pas qu'il se transmette parce que le choix de cet être, c'est le sien, Mmh. mais le choix, du mien, c'est de ne pas porter, cet atavisme. Très bien. Qu'est-ce que tu dois faire en observant? En fait, je fais en sorte que l'information ne se cristallise pas sur les suivants, en tout cas pour moi. Très bien. Comment tu procèdes? Je détruis la fréquence. Très bien. On va vérifier. Oui, Alors, viens ici et maintenant sur le front. je vois rien. Très bien. Maintenant, tu vas plonger à l'intérieur de ta génétique, au cœur de ta Oui, cellule, là. Tu fais une lecture. tout est bien, tout est correct. Tout est Qu'est-ce comme je qu'il y a? l'entends. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Non, non, justement, il y a un côté très paisible. Paisible, très bien. Tu peux donc Mmh, maintenant être pleinement dans ta fréquence, dans ton espace, là, maintenant. mmh, tu suis. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, créer ou ce que tu souhaites en fait? Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es Lionel là maintenant, cet instant? Ah, juste pour vivre cette expérience. Ah, ok, très bien. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte Mmh, de tout et de tous oui, maintenant. oui, Maintenant. Très bien. Très bien. Déconnecte. ça va, c'est Déconnecte. bon. Oui, ça va. Déconnecte. Parfait. Lionel, vous pouvez remettre votre micro. Ok. Très bien. Ça vous a parlé? Oui, il y a des mots effectivement qui ont été importants à entendre. Heu, donc ça c'est, puis bon cette histoire d'ancêtre effectivement, je devinais qu'il pouvait y avoir un secret de famille, du côté de la lignée de mon père, mais je ne savais pas du tout, ce sur quoi ça pouvait porter. C'est un Ah petit ouais. peu une honte, effectivement, la petite vérole, surtout, pas quand est-ce que ça remonte. Donc en fait, il y Moi a non un poids plus. familial, de honte, de culpabilité, d'amertume. En fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup, l'amertume. C'est très étonnant. Bon, bah, écoutez, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de choses faites à votre niveau, hein. Il y a voilà, là, on est arrivé pour juste, on va dire, accompagner une petite, pas grand-chose, mais enfin, en tout cas, il y avait quand même donc Heu, cette partie de vous, très proche de vous, consciente, hein, tout à fait bien dans son incarnation, elle n'arrive pas à s'accrocher à quoi que ce soit. Elle a vraiment le sentiment de tomber, dans un puits sans fond, en fait. Elle essaye, hein, on sent bien qu'elle tout ce qu'elle essaye, ça lui convient pas
Et en fait, c'est le poids des émotions. Et c'est le lien qui reste, en fait, c'est le lien qu'il y a entre vous et cette vie Jason. de Jason. Intéressant parce que tu as utilisé plein de mots de la navigation que moi, je ne connais pas personnellement. Moi non plus. Voilà, C'est je gentil. découvre avec toi, c'est énorme. Et donc, bon, une mort bête, on est d'accord. On sent qu'il y a une méchanceté en plus derrière, il y a une humiliation de mourir étouffé dans son vomi, suspendu pendant 3 jours. Voilà, bon, bref. Euh, Encore une fois, la culpabilité, l'amertume et la peur sont les fréquences qui ont attiré genre de parasitage. Donc, un profil reptilien de bas étage qui est sur certaines parties, certains niveaux et qui appuie sur les programmes. C'est ça, quand il dit qu'il trifouille, en fait, il appuie sur des programmes avec sa fréquence pour que vous soyez dans une fréquence. Bon, il a du mal à, à appuyer correctement puisqu'il cherche tout le temps. Voilà. Et vous en avez un autre beaucoup plus planqué à un autre niveau qui, lui, se donne comme grand coordinateur de tous les scénarios de cette vie. Peu importe, ils se nourrissent en fait de ces états-là. Et c'est la perte qui semble être le point commun avec ces 63 vies que vous faisiez simultanément et qui n'était pas votre scénario. En fait, quelque chose changeait votre histoire, réécrivez ou modifiez avec difficulté quand même. Et bien sûr, dans votre famille, vous aviez tout ce qu'il faut pour, par cette hérédité, maintenir quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer. Par contre, on trouve des parties subliminales quand même volontaires, déterminées, euh, un peu matheuses, un peu structurées. Enfin, elles ont besoin de structure et de compréhension. Elles ont besoin de maîtriser les sujets. Donc, on sent quand même une volonté claire et nette d'atteindre ces objectifs de maîtriser son histoire, hein. On sent un perfectionnisme, je vais dire, qui est bien présent. C'est pour ça que j'ai suivi et que je lui ai laissé beaucoup, 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 beaucoup d'autonomie. Parce que c'est pas quelqu'un, enfin, on sent que c'est une fréquence qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Et je crois que c'est depuis le début, et ça a dû être certainement beaucoup de vie, puisque déjà ce petit Jason, apparemment, n'aimait pas non plus qu'on lui dise ce qu'il avait à faire. Donc, on a fait hyper attention, enfin, j'ai fait hyper attention à lui laisser le plus d'autonomie, le plus de décisions à prendre. Et on sent qu'il est capable, vous êtes capable, en fait, donc quand je parle de votre partie finale, c'est de vous, être capable d'assumer pleinement autant vos réussites que vos échecs, en fait. C'est quelque chose qui se ressent dans le discours de la conscience. Bon. Euh, le déséquilibre entre ce que je suis et ce que j'aimerais faire, bien sûr, était dû à l'atavisme, des états émotionnels et un traumatisme. À cause de cette programmation à l'âge de 6 ans, est-ce que vous en souvenez ou pas? J'en sais rien. En tout cas, quelque chose a bien appuyé sur le programme d'angoisse. Est-ce que c'est un harcèlement scolaire? Est-ce que c'est une humiliation en classe? Peu importe. En tout cas, quelque chose de bien placé, écrit par les entités, métabolisé par votre conscience, qui réactive des programmes ataviques, des programmes karmiques, tout ça. Et donc, bien sûr, ça inscrit bien dans la matière inconsciemment ce genre de boucle. Du coup, bah, vous allez attirer à vous des personnes que vous ne comprenez pas, des personnes qui ne vous comprennent pas. Vous n'avez pas une image correcte de vous-même, donc vous n'arrivez pas à trouver votre place réellement. C'était la problématique. Alors que vous avez tous les outils pour créer votre vie le plus clair possible. En fait, qui même me suivent, ça devrait être. Je fais ce que j'ai à faire. Les gens qui sont sur mon chemin, c'est qu'ils doivent y être. Ceux qui n'y sont pas, c'est qu'ils n'ont rien à y faire, en fait. Et en fait, vous n'arrivez pas à faire ça. Vous n'arriviez pas à faire ça, soyons corrects. Donc, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Cette accélération a été faite pour que vous puissiez rapidement reprendre pleinement votre vie en main. Voilà. Ça vous convient? C'est parfait, merci beaucoup, hein. Ah, Franchement, merci. bah, Merci écoutez, à vous parce que vous avez quand merci même à fait vous. tout C'est quasi quand même tout vous, seul, hein. hein. C'est une co-création, Franchement, mais c'est votre scénario, hein, en tout cas. vous avez Non, mais je pris en découvre un main, univers. vous avez pris les rênes en main très rapidement en fait, Ouais. votre conscience, elle sait ce qu'elle fait, elle est presque directive, on va dire, hein. Elle a une forme de Franchement, focus très intéressant, mmh, en fait. mmh, Après, donc, pour moi, c'est
c'est fluide quand on a ce type de conscience. C'est très fluide. J'adore. En tout cas, c'était aussi une très belle expérience. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non, non, oui, j'accepte, qu'elle soit publiée sans que je sois flouté. Ah, ben parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça aidera beaucoup de personnes. Et merci Barbara. Merci Alors pour Barbara. info, le mât de misaine, c'est le mât qui est censé être le plus petit, c'est celui qui est devant sur les grandes caravelles, enfin les grands 3 ou 4 mâts. Et en fait, sur les bateaux un peu classiques, il fait quand même 22,20 mètres, 22 mètres de hauteur. Donc je autant dire que ça devait secouer quand même là-haut. Tu allais regarder? Ouais, je suis allée voir parce que je sais Ah, pas ce que c'est. eh oui, il y a plein de mots comme ça qui sont arrivés. Et puis, tu as parlé de tricorne, donc je suppose que c'est l'époque Ah, napoléonienne. c'est un tricorne, c'est un machin. Attends, je vais regarder ce que Ou c'est. alors, c'est Je me rappelle plus. les tricornes, c'est pas napoléonien? J'en sais rien, moi. À moi, tu me parles, c'est pas moi qui parle, c'est la conscience. Enfin, ça me dit quelque chose. Alors, Tricorne, il tricorne. me semble que c'est Napoléon. Mais Un après, je tricorne, connais. c'est celui qui est comme ça. Attends. Ça et ça. Ah non, alors D'accord? Donc, il est. Non, Ah, non. c'est un chapeau très en vogue au 18e et effectivement, c'est ce que j'ai été regarder comme bateau. C'est ce qui semblait être. Enfin, comme vaisseau, parce qu'on ne dit pas bateau, pardon. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, ces tricornes, c'est ce que portaient en général ceux qui avaient de l'argent. Parce que c'est un Ah, chapeau, normalement, ils n'en ont pas les. Donc, souvent, c'était des officiers. et donc le vaisseau, c'est Là, ils quel devaient. type? On euh, profite. alors, si je regarde, on en a encore à l'heure actuelle. Attends une Ah, seconde, je reviens là. Apparemment, ce serait une frégate du début du 18e. Donc là, si on parle du tricorne qui est la mode la plus au 18e, ben, on est dans les clous. Voilà. très bien, une frégate. J'aurais bien aimé avoir le nom du capitaine. Bon, après, on ne sait pas sur quelle ligne de temps on est, donc ça veut Ah, j'ai strictement rien pas dire, mais des vu du fois, on tout. a la bonne surprise de trouver Mm. si on est sur la bonne ligne, en fait. C'est ça qui C'est est vrai. intéressant. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Oui, ça arrive. Merci beaucoup. Et je vous garde un petit instant, ne raccrochez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.